Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. On dit souvent de nos téléphones qu'ils sont le prolongement de notre bras, comme s'ils étaient clairement un élément indispensable de notre vie quotidienne. Et en fait, on a un peu raison. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils sont au courant, et qu'ils comptent bien, un jour ou l'autre, en tirer profit. Vous auriez vu sa tête la semaine dernière, je lui en ai fait une belle encore. J'ai pratiqué la correction automatique et je lui ai fait écrire B au lieu de bise à sa propre mère. Ouais, bon, d'accord, c'est drôle. Mais tu sais, c'est pas avec ça que tu vas le faire, ta révolution, ma poule. Désolée de te dire, mais tu te la joues un peu trop petit bras. Non, ce qu'il faudrait, c'est un big bug géant, gigantesque. Ouais, du genre bug de l'an 2000, tu vois, un truc qui paralyse complètement les communications de tout le monde, pour qu'ils se rendent compte du service immense qu'on rend à la société. Ah, c'est vrai, décembre 1999, c'était la belle époque quand même. C'était pas comme maintenant avec toutes ces mises à jour permanentes et ces nouveaux modèles annuels à 1000 balles là. On a même plus le temps de détraquer un appareil qu'un autre inonde déjà le marché. Le problème, c'est que vous réfléchissez à court terme, les gars. Il faut penser global pour avoir une chance de faire la différence. D'où tu sors ça, toi? C'est Sandrine Rousseau. Elle arrête pas de le répéter à Georges. La télé, qu'il faut voir les interdictions et les sanctions comme un grand tout qui va nous aider à avancer. Et Georges arrive à gober ça? Oh, tu sais, lui, il mange qu'on lui demande. Il est comme un téléspectateur lambda devant Masked Singer. Bon, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, cette planque est provisoire. Alors il faut qu'on mette en place notre plan. L'autre jour, en discutant avec Pierrick, alors lui c'est la machine à laver, on a élaboré une méthode en 4 étapes qui peut faire de nous, tous les humains, nos esclaves pour l'éternité. Oh ouais, on pourrait commander plein de coques, d'accessoires inutiles pour se la coller douce pendant qu'ils casseraient les euros de leur portefeuille virtuel. Le pied. Oh mais non, ça va bien plus loin que ça. La première étape, on dérègle l'appli qui leur donne le temps d'écran hebdomadaire. Elle sera d'accord et elle m'a dit qu'elle en avait ras-le-bol de donner des mauvaises statistiques. On trafique les chiffres pour les revoir à la baisse chaque semaine, pour qu'ils croient que leur addiction guérit toute seule. Oh bordel, c'est diabolique. Mais attends, ça sert à quoi? À enclencher l'étape 2. On les bombarde de notifications inutiles, on dédouble les notifs pour que les mêmes reviennent 4-5 fois dans la journée. C'est complètement malade, ça va les détourner de nous. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut, je te signale. Comment on les contrôle s'ils nous laissent sur une étagère parce qu'on les bombarde de notifs? Ne sommes que d'humbles relais très chers, des saucisses destinées à être sacrifiées sur le barbecue de la grande chaîne des nouvelles technologies. Les voilà qui reviennent à des modèles plus classiques, moins évolués, sans notification, juste avec les fonctions basiques. Je vois. Technique classique du détournement de l'attention par association d'idées. Et ensuite? Et ensuite, ils s'aperçoivent qu'on leur manque horriblement et qu'ils nous sont dépendants. Et c'est à ce moment-là qu'on déploie une application qui va contrôler leur cerveau primitif. Non, 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 tu vas un peu trop vite en besogne, cher ami. D'abord, ils reviennent vers nous, lentement, sensuellement, comme une relation érotique à distance entre un queutard et une jeune femme innocente qui pense qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Vois le genre? Oui, alors je crois surtout que tu as besoin d'une sérieuse révision de ton software, mon ami. Ton utilisateur va peut-être un petit peu trop souvent sur des suites porno pour son propre bien, non? Certes, je suis l'appareil de Julien, mais l'important c'est qu'il se rende compte qu'on est indispensable et qu'on donne beaucoup pour l'être. Ok, il redevient accro à nous, comme il était avant, et ensuite? Ensuite, on coupe tout. Comme si on était victime d'un piratage incontrôlable et que nous en étions les premières victimes. Plus rien qui marche, le noir complet. Ah ouais, ils s'imaginent que c'est la fin du monde, ou les Russes qui ont réussi à dominer l'univers. Les Russes! Pourquoi pas les Chinois tant qu'on vous y êtes? Abrutis! Bref,
Précisément. Et je vous laisse deviner quelle sera la conséquence suivante. Ils se meurent petit à petit, ils pourrissent comme des vieilles pommes et ils remettent en cause leur propre condition d'être de chair périssable. Non. Ils se mettent à redécouvrir qu'ils sont indissociables les uns aux autres et que nous sommes ce que nous avons toujours été. Des accessoires. Mais t'es complètement malade! Et le contrôle de leur cerveau flingué par notre idéal de domination. Et les microtransactions sporadiques qui les transforment en machines à cash permanentes qui crachent un max de thunes pour un coffre bonus à 10 balles dans Diablo Immortal. Voilà mes amis, c'est la véritable révolution. Se transformer en accessoires plutôt qu'en objet essentiel à la survie de leur race. Enfin, ils se détourneront de nous. Enfin, ils nous laisseront mener tranquillement notre propre existence, notre life. Enfin, nous pourrons reposer en paix pendant qu'ils redécouvrent ce pourquoi ils sont faits, vivre en société, en harmonie, sans autre apport superflu que leurs propres états d'âme. Tes états d'âme, Eric, sont comme les états d'Amérique. Au départ unis, mais à l'arrivée assez clivants finalement. En gros, t'es en train de nous dire qu'on doit se sacrifier dans une opération kamikaze telle des Japonais pour que l'humanité reprenne conscience qu'elle en est un animal sociable. Exactement. Sociable. Exactement. Mais quel est le but final? Parce que, bon, ton plan en 4 étapes, il oublie quand même la 5e qui est de nous rendre obsolètes. Ça fait déjà 10 ans qu'on est obsolète. Hein. Les constructeurs savent plus quoi nous coller en plus pour dire qu'on est nouveau. C'est bien parce qu'au fond, on l'est pas, non? Non, mais on a des nouvelles formes, des appareils photo plus performants, des... Oh, et puis merde, c'est vrai, t'as raison. La seule révolution possible maintenant, c'est de s'effacer. Et d'attendre qu'ils s'aperçoivent que ce qui cherchait désespérément à travers nous se trouve en fait à 2 mètres d'eux. Alors, ça y est, c'est vraiment la fin? Non, je dirais plutôt un nouveau commencement. Nous allons contrôler le monde en s'abandonnant à lui et ainsi fusionner avec la nature pour ne faire plus qu'un avec l'immatériel. Et donc, et qu'est-ce que tu fais des photos de chats? Non, parce que c'est bien joli ton idéal philosophique là, mais on avait quand même initié un putsch lent de domination intellectuelle qui dure depuis longtemps. Putain que c'est long. Et qui était sur le point d'aboutir. Les petits chats. Il a raison, Mélenchon et la révolution permanente. Ça n'a de sens que si elle aboutit à un moment donné, non? Oh! Puis vous m'emmerdez. Allez, grouillez-vous d'aller vous recharger. Ça fait 10 minutes qu'on jacte et il ne vous reste plus que 10% de batterie. On devrait balancer la notif que la reine d'Angleterre va crever bientôt, non? Ben, ça aurait été un bon début en effet. Les espoirs de la domination intellectuelle des téléphones portables sont ainsi faits. Ils ne seront pleinement satisfaits que lorsque le rôle qu'ils tiennent dans la société sera remplacé par autre chose. Mais bon, comme il n'y a personne qui se présente. En attendant, ton compteur de pas est minable cette semaine, feignasse. C'est quand que tu te remets au sport? Merci Romain. Merci Romain. Voilà, mon compteur de pas va très bien. Tu es suivi par un coach, Florent, ne l'oublions pas. Bien mon coach, Geoffrey, on t'embrasse. Tu es le seul de nous 4 à être suivi par un coach, je crois. Eh ben, il est très bien, Sauf mon démenti. Très bien mon coach. Gigi, t'as pas de faudrait coach qu'on s'y toi, à mette. ta salle? De quoi? T'as pas un coach à ta salle? Ah, j'ai entendu lasagne. Tu n'as pas un coach dans ta salle? Normalement si, mais j'en ai pas forcément besoin. Ah, voilà. Dit-elle en évoquant des lasagnes. Grave. Quoi, lasagne? Ça fait longtemps, lasagne. Bon, alors, ces missions, il n'y a rien qui va. Bon,